Bienvenue à l'agora de cette école prestigieuse qu'est l'ENA. C'est un plaisir pour moi de vous parler de la communication gouvernementale, qui est, faut-il le rappeler, un vaste sujet. Est-ce que la communication gouvernementale diffère-t-elle de la communication tout court? Je dirais non. Pourquoi? Parce que toutes les organisations, qu'elles soient gouvernementales ou celles de la société civile ou les entreprises, ont besoin de communiquer. Quand on a une idée, un produit, si on ne le dit pas aux gens, c'est comme si vous faites un clin d'œil à une femme dans le noir, il n'y a que vous qui savez ce que vous faites. Donc le gouvernement, comme toutes les autres entités, doit communiquer. Comment communiquer? Nous communiquons différemment. Parce que la première chose qu'on a instituée dans le gouvernement, c'est le poste de porte-parole, qui n'est pas souvent lié au poste du ministre de la Communication. Le porte-parole est un ministère à part. Par exemple, je suis à la tête du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est en fait deux ministères. Vous pouvez être ministre de la Communication sans être porte-parole du gouvernement. On choisit le porte-parole du gouvernement, en général, une personnalité qui sait communiquer, qui a la capacité de communiquer, qui est au fait de la vie politique du pays, la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, et qui peut à tout instant parler aux gens et dire la position du gouvernement, les orientations de l'action du gouvernement. Mon rôle à moi, en tant que porte-parole, c'est de pouvoir réagir rapidement. Quelquefois, je ne prends aucune instruction, ni du président de la République, ni du Premier ministre, ni de mes collègues en concertation. J'interviens rapidement dans des sujets qui nécessitent une intervention rapide. Je vous donne un exemple. Quand un événement se déroule dans le monde ou au Tchad, les journalistes n'ont pas le temps d'attendre que vous preniez vos instructions, que vous faites des réunions pour décider d'une position commune. Le porte-parole, en ce moment, doit être capable tout de suite de dire la position du gouvernement en fonction de sa propre connaissance de la vie politique, culturelle et économique du pays, mais il a l'obligation de ne pas manquer de solidarité avec les autres membres du gouvernement, ni avec la position officielle du gouvernement. Vous avez bien compris, c'est une position difficile. Difficile pour celui qui doit tenir les rênes du porte-parole. Maintenant, l'idée a été très bonne de joindre le porte-parole au ministère de la Communication. Le ministère de la Communication est chargé de la communication globale du gouvernement. Il a les télévisions, les radios, les structures étatiques de l'État comme l'Agence tchadienne de presse et d'édition. Et tous ces organes doivent contribuer à exprimer non seulement la position du gouvernement, mais aussi la position de la société dans une diversité totale. Mais le gouvernement profite, comme les acteurs politiques, de ces organes publics pour exprimer ses points de vue. Le président de la République, le Premier ministre sont les plus hautes personnalités de l'État. Elles ne peuvent s'exprimer que dans les organes publics en priorité, en donnant les positions du gouvernement. Voilà pourquoi la parole du gouvernement doit être équilibrée entre le porte-parole et le ministère de la Communication. Maintenant, est-ce que le porte-parole, qui est la structure qui doit véhiculer les positions du gouvernement, peut se contenter uniquement des organes publics? Aujourd'hui, il y a des nouveaux médias qui se sont mis en place, notamment les médias sociaux, et l'ensemble des acteurs politiques du gouvernement se déversent sur les médias sociaux parce que c'est une information en temps réel. Par exemple, si vous Twitter, le président Trump, à son époque, tweetait tout sur Twitter. Et si vous prenez le président Macron aujourd'hui, c'est Twitter qui est l'outil principal pour véhiculer rapidement la position du gouvernement. C'est pour cela que nous autres, Tchadiens, nous aussi, on s'est accaparé ces outils nouveaux
et on est présent sur ces plateformes qui nous permettent de toucher le maximum de personnes, mais aussi de donner à l'instant T la position du gouvernement. Voilà comment le monde s'organise. Mais la parole gouvernementale est une parole importante, très importante, parce qu'elle peut déterminer la vie de la nation. Donc elle doit être équilibrée, elle doit être surtout bien pensée, et elle ne doit pas provoquer des effets pervers. Par exemple, si vous donnez une information qui va paniquer le pays, qui va paniquer l'économie, qui va paniquer les populations, vous devriez faire attention à ce que vous dites. C'est un rôle extrêmement difficile pour celui qui est choisi comme porte-parole. C'est pour cela que les porte-paroles ne restent pas souvent longtemps en place comme un ministre des Finances, un ministre de l'Économie, parce que c'est une personne qui est souvent stressée et qui doit intervenir rapidement. Est-ce que le gouvernement doit utiliser beaucoup ces réseaux sociaux? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il doit utiliser souvent la télévision? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il doit souvent utiliser la radio? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que l'amélioration de l'image du gouvernement passe par la communication gouvernementale. Le gouvernement doit être crédible. Pour être crédible, il faut bien communiquer, il faut bien dire les choses, il faut bien penser les choses. La plupart de la communication gouvernementale est une communication qui est pensée. Quand on a le temps, on prend son temps, le porte-parole discute avec le Premier ministre, le Président de la République, et décide de donner une information précise. Mais il n'y a pas que le porte-parole. Le ministre des Affaires étrangères est un des grands porte-parole du gouvernement aussi, parce qu'il est en charge de la diplomatie tchadienne. Le ministre de la Défense est également un grand porte-parole du gouvernement, et le ministre de la Sécurité de même, le ministre des Finances de même. Toutes les institutions de l'État participent à la promotion de la parole publique, de la parole gouvernementale. Mais il n'y a pas que ça. Les directeurs généraux, les directeurs des organismes qui sont sous tutelle de l'État, eux aussi portent la parole publique sous, bien sûr, la supervision de leurs ministres respectifs. Voilà, ramasser en gros, si vous voulez, la parole gouvernementale. Nous avons essayé de vous donner des exemples très pratiques pour que ça soit didactique, pédagogique, pour que beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui rêvent un jour de porter la parole gouvernementale, de s'inspirer de ce que nous disons sur notre expérience pour pouvoir être à la hauteur. Mais le porte-parole doit être quelqu'un de très humble, de très ouvert. Il doit être à l'écoute de tout le monde, des populations, pour que, quand il porte la parole publique, il ne frustre pas les gens. Frustrer les gens à travers la parole publique peut créer des remous dans la société, peut créer des réticences dans la société. Je vous donne un exemple simple. Si vous dites quelque chose de grave, par exemple face à des travailleurs sociaux, vous pouvez déclencher une grève en disant un seul mot de travers. Donc, la parole publique doit être bien mesurée, bien équilibrée. Voilà, ça m'a fait un grand plaisir de venir à l'Agora de l'ENA. C'est avec un grand plaisir, un grand enthousiasme que je suis venu parler de la parole gouvernementale et j'espère que ce que j'ai dit puisse profiter aux auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. Je vous remercie.